Sophie Berck, justement, précisément, comment se passe la modération sur les chats et les différents lieux d'expression à la RTBF? Alors on peut dire qu'il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs modes, pour la modération à la RTBF. Pour rappeler le contexte, en fait, il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche avant tout au sein de la RTBF et au sein du département RTBF Interactive, c'est la conversation. C'est la conversation qui nous intéresse. On n'est plus dans un mode de modération comme avant, où il suffisait de répondre à une question ou à une plainte. La modération a un scope qui est beaucoup plus large que ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve d'une écoute proactive et d'une anticipation. Et c'est vraiment ce qu'on fait au sein de notre département quand on modère et qu'on gère les différents supports. C'est cette écoute proactive, cette anticipation, cette conversation permanente avec le public. On anticipe les questions et on diffuse l'information en permanence. Alors si on va en détail dans les différents canaux de modération, on a évidemment la modération sur les chats, où les gens ont la possibilité de se connecter via un identifiant Facebook ou Twitter ou via l'identifiant sur le système Cover It Live. Si on va sur Facebook et Twitter, évidemment, ils sont connectés via leur profil Facebook ou Twitter si c'est sur une page Twitter. Et troisième canal, sur les blogs commentaires des articles où on ouvre les commentaires si un modérateur est présent pour répondre aux questions des gens également. Donc je dirais qu'on a remarqué avec l'utilisation de Facebook et Twitter que les problèmes ont drastiquement diminué dans le sens où maintenant les faux profils sont de plus en plus rares. Et donc bien sûr le système n'est pas parfait, mais il existe. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit effectivement des commentaires xénophobes, racistes, homophobes? Est-ce qu'on réagit tout de suite? Est-ce qu'on peut réagir tout de suite? Est-ce que techniquement les moyens permettent de tout vérifier tout le temps? On ne peut pas tout vérifier tout le temps, mais en tout cas on se donne vraiment les moyens de supprimer évidemment tout commentaire qui irait à l'encontre de la bienséance et des bonnes mœurs dans ce qui se dit sur les différents supports. On peut supprimer l'accès à quelqu'un? Oui, alors évidemment, on n'en a pas beaucoup, mais on a quelques profils qui sont bannis et qui sont supprimés parce que leurs commentaires ont été illicites ou parce qu'on a remarqué régulièrement qu'ils faisaient des commentaires qui étaient inappropriés. Donc oui, il y a des profils qui sont bannis.